Hier dimanche, donc à l'Andrea, c'était la première rencontre, la première grande retrouvaille post-coup d'État entre l'ex-président Alpha Condé et d'anciens dignitaires de son régime déchu. Quelle était l'ambiance, le climat de cette première retrouvaille post-coup d'État? Que se sont-ils dit, Alpha Condé et ses visiteurs? Peut-on parler d'exploitation politique du cas Alpha Condé par la junte? Et ce terre de liberté sera-t-il positivement perçu par la CEDEAO? Des questions et d'autres que nous adressons maintenant à notre invitée, Mme Domani Doré, directrice de la communication du RPG Arc-en-Ciel. On parle là aussi du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'il a été disqualifié par l'ancien président Alpha Condé? À présent, on ouvre cette interview. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Mais non, déjà braqué, hein? Comment ça va? Oui, mais... Comment ça va? Votre manière de planter le décor, maître. Vous essayez de rabaisser un peu le... Voilà, très bien. Non, mais... C'est sûr. Alors, on va commencer par cette question. Laquelle, s'il vous plaît? Quel était le climat de cette retrouvaille? Vous avez eu la bonne fortune de rencontrer le président Alpha Condé hier. Cela faisait quand même près de 7 mois. Vous ne l'avez pas vu. Est-ce qu'il est en forme? Comment ça s'est passé, le climat qui a caractérisé cette rencontre? Vous me permettrez symboliquement, sincèrement, de présenter d'abord mes condoléances aux militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons perdu hier un de nos sections. Celui qui sait justement mesurer ce qu'on appelle une attitude face aux épreuves qu'il est en train de traverser, que nous traversons ensemble, mais qui a gardé la tête haute, qui a su, à cet accueil, nous faire comprendre qu'il, malgré tout ce qui est en train d'arriver, il a une pensée particulière pour le RPC. À ça, j'ai reconnu. Le RPC, ouais. Pour le RPC. Ouais. Pour les militants de la première heure. Ouais. Ça m'a marqué. Ouais. C'est pour vous dire que nous avons reconnu celui que nous avons appris à connaître avec le temps. Et donc, pour le reste, vous conviendrez avec moi que lorsque tu as le privilège de prendre la parole, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de la parole. Ouais. Et je dis que, heureusement, lorsqu'on a le privilège de passer justement dans une émission telle que la vôtre, Ouais. il faut se rappeler également, se poser la question à savoir qui suis-je. En répondant à cette question, je me dis, Domani, tu as eu le privilège très jeune, dans la vingtaine, de participer à des réunions d'État, à participer à des prises de position d'un État dans le sens d'impacter positivement le devenir d'une nation. Ouais. Et la parole joue un rôle fondamental dans ce processus. Vous avez constaté vous savez qu'il y a des comptes rendus de convenance que nous avons suivis de la RTG. Il y a beaucoup de versions qui circulent depuis cette rencontre. Ouais. Ce compte rendu de convenance, certainement on en débattra plus loin, Ouais. a quand même transmis quelque chose de réel. Ouais. À sa demande, il a voulu que cette rencontre soit privée. Et lorsque... Il ne voulait pas de Parce caméra. qu'on n'a pas Il ne vu voulait de pas de reportage. caméra. Je répète, je crois que vous avez tous vu. Ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu. Il a précisé, et je crois que le reporter l'a également dit, qu'il souhaitait que cette rencontre, il a souhaité en tout cas que cette rencontre soit privée, parce qu'elle l'est. Et lorsqu'on dit qu'une rencontre est privée, ça veut dire que ces responsables que vous avez vus dans cette pièce, pour demeurer responsable, c'est de maintenir justement cette rencontre privée.